Souhait du Mahamudra, le sens définitif. Namo Guru. Maître, Yidam, divinité des mandalas, vainqueur des 10 directions et des 3 temps, et vous leurs fils, veuillez tourner vers moi votre esprit d'amour, afin que mes souhaits, par votre grâce, se réalisent tels qu'ils sont. Issus des montagnes neigeuses, de mes pensées et actes purs, ainsi que de ceux de l'infinité des êtres, coule la rivière des vertus rassemblées que point ne pollue la triplicité. Puisse-t-elle s'épancher dans l'océan des 4 corps d'un vainqueur. Jusqu'à leur obtention de naissance en naissance, au cours de toutes mes existences, sans même entendre les mots actes négatifs ou souffrances, puissais-je vivre la plénitude d'un océan de bonheurs et vertus. Obtenant les libertés et les qualifications les meilleures, ayant confiance, diligence et intelligence, suivant un bon maître et recevant la sève des instructions, sans rencontrer d'obstacle à leur juste pratique, puissais-je, lors de toutes mes vies, mettre à profit le dharma sacré. L'étude fondée sur la parole et le raisonnement libère du voile de l'ignorance. La réflexion sur les instructions directes vainc l'obscurité des doutes. La lumière née de la méditation rend clair le mode d'être tel qu'il est. Puisse s'étendre la luminosité de ces 3 intelligences. La base, les 2 vérités libres des bornes de l'éternel et du néant. Le chemin sublime, les 2 accumulations, libres des bornes de l'excès et de la réduction. Le résultat, les 2 biens, libres des bornes du devenir et de la quiétude. Puissais-je rencontrer ce dharma sans détour ni erreur. La base de la purification, l'esprit en soi, union de la clarté et de la vacuité. L'agent de la purification, la pratique adamantine du Mahamudra. L'objet de la purification, les tâches de l'illusion adventice. Puissais-je réaliser le résultat de la purification, le corps absolu sans tâche. Couper court aux spéculations sur la base, c'est la vue certaine. S'y maintenir sans distraction, c'est le principe de la méditation. Fortifier la méditation en toutes circonstances, c'est l'action supérieure. Puissais-je avoir l'assurance de la vue, de la méditation et de l'action. Tous les phénomènes sont une projection d'esprit. L'esprit n'y a pas d'esprit, il est vide de substance mentale. Bien que vide sans entrave, il se manifeste en tout. Puisse une observation parfaite trancher toute indécision. La manifestation en soi, jamais sans existence, est prise à tort pour objet. La connaissance en soi, forcée par l'ignorance, est prise à tort pour moi. Par la puissance de cette dualité, nous errons dans l'immensité des mondes. Puissent être anéantis les mépris issus de l'ignorance. Ni existant, les vainqueurs eux-mêmes ne le voient, ni inexistant, fondement global du samsara et du nirvana. Ni l'amalgame de contraire, mais l'union, la voie du milieu. Puissais-je, loin des opinions, réaliser ce qu'est l'esprit en vérité. On ne peut l'illustrer d'aucun, c'est ceci, on ne peut le nier d'aucun, ce n'est pas cela. Ce qui est au-delà de l'intellect non composé, degré ultime de la pure réalité, puissais-je en avoir la certitude. Lorsque ce n'est réalisé, on tourne dans l'océan du samsara. Lorsque réalisé, l'éveil n'est pas ailleurs. Tout est là, sans question de cela oui, cela non. Tout est cela et rien n'est autre que cela. Puissais-je connaître le secret de ce qui est, le fondement global. La manifestation est esprit et le vide est esprit. La réalisation est esprit et l'illusion est esprit. L'origine est esprit et la cessation est esprit. Puisse, en l'esprit, être coupée toute spéculation. Sans l'altération des efforts d'une méditation construite, sans non plus le trouble du vent de l'agitation ordinaire, sachant poser l'esprit sans rien faire, dans l'aise naturelle de l'état primordial, puissais-je être expert en la pratique de la vérité de l'esprit et toujours la maintenir. Les vagues des pensées, fortes ou subtiles, s'apaisent d'elles-mêmes. Les flots de l'esprit sans mouvement reposent naturellement.
sans être pollué de somnolence ni de torpeur, puisse la mer du calme mental demeurer dans l'immobilité. Par un regard sans cesse posé sur l'esprit qu'on ne peut regarder, la réalité invisible est vue supérieurement telle qu'elle est. Les doutes sont éliminés sur ce qui est ou n'est pas. Puissé-je sans erreur connaître mon propre visage? Lorsqu'on regarde les objets, il n'y a pas d'objet, ils sont vus comme esprit. Lorsqu'on regarde l'esprit, il n'y a pas d'esprit, il est vide de substance. Lorsqu'on regarde les deux, la dualité se libère d'elle-même. Puissé-je réaliser la claire lumière, le mode d'être de l'esprit? Libre des actes du mental, c'est le Mahamudra. Libre des extrêmes, c'est la voie du milieu. Puisqu'il englobe tout, on l'appelle encore le grand achèvement. Puissé-je obtenir l'assurance qui, par la connaissance d'un seul, les réalise tous. La grande béatitude, sans attachement, est sans discontinuité. La claire lumière, sans détermination, n'est pas recouverte de voile. La non-pensée, au-delà de l'intellect, est spontanément présente. Puissent ces expériences sans effort se poursuivre sans interruption. La fixation sur les expériences bonnes et chéries se libère d'elle-même. L'illusion des mauvaises pensées naturellement s'estompe. La conscience ordinaire ne rejette ni ne prend, n'enlève ni n'ajoute. Puissé-je réaliser la vérité de ce qui est sans construction mentale? La nature éternelle des êtres est éveil, mais ne la réalisant pas, ils errent sans fin dans les mondes. Pour ceux qui endurent d'infinies souffrances, puisse naître en moi une irrépressible compassion. Dans le moment d'amour où s'exprime l'élan de l'irrépressible compassion, l'essence vide apparaît dans sa nudité. Cette voie sublime et sans errance qu'est l'union, puissé-je sans jamais la quitter la cultiver nuit et jour. Puisse de la force de la méditation naître les yeux et les clairvoyances, puissé-je conduire les êtres à maturité et former les champs éveillés. Puissé-je accomplir les souhaits faits pour l'actualisation des attributs de l'éveil. Puissé-je, au terme de l'accomplissement, de la maturation et de la formation, atteindre l'éveil. Par la compassion des vainqueurs et de leurs fils des 10 directions, par la puissance de toute vertu blanche qui puisse être, que mes souhaits purs et ceux de tous les êtres s'accomplissent tels qu'ils sont.